Voilà, donc nous allons démarrer cette séance, mais avant tout, nous sommes tous des croyants et nous allons demander à notre marabout, à mon marabout, Serigne Aliou Dia, et de nous donner des prières et pour que, alhamdoulilah, le DG sortant, Monsieur le ministre Modou Diagne Fada, puisse avoir encore de plus grands succès dans le cadre du travail qu'il est en train de faire et que le nouveau DG, M. Kibili Touré, puisse avoir la meilleure installation à Sonacos et aller vers de plus grandes performances et Inch'Allah finisse comme Modou Diagne Fada à aller dans le gouvernement ou d'autres stations beaucoup plus élevées, Inch'Allah Rabbi. Voilà, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite et que aussi cette cérémonie porte chance et bonheur non seulement au Sénégal, à la Sonacos, au monde, à la filière arachide, au monde rural sénégalais, mais aussi à toute la nation sénégalaise, en particulier le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Ci li nga mën ñaan ñu ngi lay ñaan bu sëñ Aliou dee ñaan nga ñaan ci loolu. Voilà, bismillah sëñ Aliou. kenn ku ne defal astaghfirullah ñett yoon ci suñu borom jàng Fatiha def salaatul Fatihi ñu def alam nashara yàlla lépp ma leer yàlla leeral kanam ak ginnaaw. Amiin yaa rabbi. astaghfirullah 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 a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim laa hawla wala quwwata illa billah. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim maaliki yawmid-diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دواهم فيها سبحانك اللهم وتعيشهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbi. Amin, 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 amin. Monsieur le Président, je voudrais d'abord commencer mon propos par vous remercier. Vous remercier en tant que président de notre conseil d'administration. Je quitte aujourd'hui la Sonacos, mais comme vous le savez, désormais je fais partie intégrante de cette grande famille Sonacos. Je vous demande d'être mon interprète auprès du chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, qui m'a renouvelé sa confiance en me nommant ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Mais aussi qui m'a laissé pendant 4 ans et demi à la tête de la Sonacos. Il a été d'un soutien efficace, parce que le président Macky Sall est extrêmement sensible aux différentes questions qui interpellent la Sonacos. Bien entendu, nous avons essayé de faire de notre mieux pour relever les défis. Parce que les défis ont été très nombreux. Nous en avons relevé certains, mais mon jeune frère, M. Kibili Touré, et je voudrais, mon jeune frère, vous souhaiter la bienvenue. Priez pour vous, formuler des vœux de succès, parce que votre succès sera le nôtre et vous le méritez largement. D'autant plus que votre père ici présent, Monsieur le ministre Souti Touré, a été et reste un grand serviteur de l'État. Plusieurs fois ministre de la République, homme politique reconnu à travers le pays et pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect. Parce que lui-même, il respecte tout le monde. Donc, si on se limitait à dire tel père, tel fils, on devrait avoir confiance en vous. Donc, vous pouvez toujours compter sur notre soutien, sur notre modeste expérience que nous avons capitalisé à la tête de cette société.
Permettez-moi aussi, avant d'aller plus loin, Monsieur le Président, de remercier mes collaborateurs. J'ai dit tout à l'heure en conseil d'administration, j'ai demandé au secrétaire général, M. Mbaye Dièye, de transmettre à toute l'équipe de la Sonacos mes sincères remerciements. Si nous avons pu faire quelques résultats, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est grâce à votre accompagnement. C'est grâce à votre soutien. Je vous ai trouvé ici et j'ai appris à travailler avec vous. Je pars en laissant l'équipe intacte. Vous êtes des hommes et des femmes amoureux de votre pays. Vous êtes des hommes et des femmes compétents. Donc, à vous, secrétaire général, aux directeurs centraux, vous m'avez témoigné de votre loyauté, de votre sens élevé des responsabilités. Vous avez toujours été à la disposition du directeur général. Vous avez toujours été à la disposition de la Sonacos, de jour comme de nuit. À chaque fois que vous êtes interpellé sur une question, vous vous battez comme ce n'est pas possible pour rapidement apporter la réponse et essayer de trouver des solutions. Parce que la gestion ici à la Sonacos, ce n'est pas facile. Et vous avez fait de votre mieux pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Moi, je n'ai été qu'un capitaine. Mais en réalité, le travail, c'est vous. Je vous remercie du fond de mon cœur et je remercie tous les travailleurs, du balayeur au secrétaire général, du gardien au secrétaire général, du chauffeur au secrétaire général. Tout le monde a mis la main à la pâte et tout le monde nous a assistés avec loyauté, avec détermination. Je remercie particulièrement le syndicat. Samuel. Je vous remercie parce que vous êtes des syndicalistes. Vous êtes très fermes dans vos positions, dans vos revendications. Mais vous êtes des gens raisonnables. Durant tout notre compagnonnage, je touche du bois, il n'y a pas eu un mouvement d'humeur, il n'y a pas eu un mouvement de grève. C'est parce que nous avons toujours laissé nos portes entre-ouvertes, pas fermées. Si j'ai besoin du syndicat, j'appelle le président, ils sont là. S'ils ont besoin de moi, ils appellent, ils sont là. Nous sommes restés en contact permanent pour ensemble gérer les problèmes de la société. Et quand je suis en face d'eux, je parle comme si j'étais devant le conseil d'administration, en toute transparence, pour leur expliquer les problèmes auxquels la société était confrontée. Donc, je vous remercie. Transmettez mes remerciements à tous les travailleurs de la Sonacos qui sont dans les différents sites de la Sonacos à travers le pays. La Sonacos est une organisation nationale présente dans 7 à 8 régions aujourd'hui. Ce travail que nous avons fait ensemble, pour moi, a été un travail important. Nous sommes arrivés ici à la tête de la société le 5 mai 2019. On a été installé par M. le Président Youssou Diallo. Et l'exercice de 2019, nous nous sommes battus pour avoir un bilan positif. Parce qu'on avait beaucoup de stocks, beaucoup de méventes quand j'arrivais. Beaucoup de cartons d'huile, des tonnes et des tonnes d'huile qui n'étaient pas vendus. Des reports de campagne de commercialisation qui étaient là, de 2 ans, de 3 ans. Nous avons déstocké. Et cela nous a permis d'avoir un exercice 2019 positif. Et l'exercice
d'avant, qui était l'exercice 2018, nous avons trouvé un déficit de 7 milliards de francs CFA. C'était le déficit trouvé en 2018. En 2019, nous avons pu avoir un bénéfice de 370 millions de francs CFA. En 2020, un bilan positif d'1 milliard 037 millions. En 2021, un bilan positif d'1 milliard 206 millions. Et en 2022, un bilan positif de 561 millions de francs CFA. Ces bilans positifs nous permettaient de rompre le cycle de perte dans lequel la boîte était engagée depuis sa renationalisation. Nous permettaient aussi de ne plus être en défaut de paiement avec notre principal bailleur de fonds en ce qui concerne le financement de la campagne, à savoir ITFC, qui est une filiale de la Banque islamique de développement. Nous avons réussi, comme on l'a rappelé tout à l'heure aussi, à faire revenir au sein de la Sonacos les titres fonciers qui étaient hypothéqués au niveau des différentes banques du Sénégal. J'ai expliqué tout à l'heure à mon jeune frère et nouveau directeur général entrant qui restait à accomplir des formalités au niveau du notaire pour que ces terrains-là nous reviennent. Et c'est important pour un DG d'avoir des terrains, parce que ça permet quand même de lever des fonds. Nous avons toujours cherché à être à côté des travailleurs. C'est pourquoi, durant les 4 années que nous avons fait à la tête de la Sonacos, nous avons toujours payé les primes de rendement. Nous avons toujours payé des primes de productivité. Jusqu'à récemment. Nous avons essayé aussi de nous engager pour réduire les dettes sociales des travailleurs, de l'entreprise. Et je dois dire que nous avons repris aussi l'importation d'huile. C'est une activité qui était à l'arrêt au niveau de la Sonacos quand nous venions. Parce qu'à part notre cœur de métier, c'est connu, c'est de collecter des graines, de triturer, d'avoir de l'huile d'arachide et des tourteaux. C'est ça notre cœur de métier. Mais il nous arrivait aussi d'importer de l'huile végétale pour vendre dans le marché. Nos différentes marques sont assez connues. Donc nous avons 2 mamelles. C'est la mamelle des graines et la mamelle de l'importation. Donc nous avons fait une partie du chemin. Et l'autre partie, c'est à notre jeune frère de continuer. Parce que c'est ça aussi l'État, c'est ça aussi le pays. On ne pourra jamais relever tous les défis. Et aujourd'hui, le défi majeur de la Sonacos, c'est l'approvisionnement régulier, correct en matières premières. C'est ça le défi. Parce que même le défi de la vétusté de nos outils de production, on peut considérer que c'est en voie de règlement avec l'accord que nous avons avec un partenaire financier, il connaît déjà le nom, qui doit normalement libérer 20 milliards de francs CFA pour réhabiliter et moderniser la Sonacos. Mais nous devons être sûrs, avec tous ces investissements-là, que la Sonacos va pouvoir fonctionner. Et pour cela, il faut que la Sonacos dispose de la matière première. Sans matière première, la Sonacos ne pourra rien faire. Et c'est le grand défi. Nous sommes à la veille d'une campagne de commercialisation de l'arachide. Les dispositions qui devaient être prises pour l'essentiel sont prises. Parce que c'est la mobilisation des financements. Une nouvelle convention de 80 millions d'euros a été signée entre l'État du Sénégal et la filiale de la Banque islamique de développement ITFC pour financer la campagne 2023-2024. Et il reste un reliquat de la campagne 2022-2023 de 40 millions d'euros. Donc, je crois qu'au total,
nous aurons suffisamment d'argent pour financer la présente campagne. Il faut rapidement les mobiliser parce que le temps est extrêmement court d'ici la fin du mois de novembre. Je vous recommanderai particulièrement, monsieur le directeur général, les organisations qui travaillent avec nous. C'est la FENOPST, c'est COPEGA, c'est les forces paysannes, c'est SENIA. Parce que ce sont des organisations utiles. C'est vrai que nos rapports sont des rapports, c'est des rapports qui peuvent être parfois difficiles, mais ce sont nos collaborateurs. Il faudrait qu'on s'entende. Et ils ont été très gentils avec moi, mais je crois que c'est eux aussi qui sont des patriotes et des responsables. Parce que les points de vue peuvent être différents, mais nous parvenons toujours à maintenir le contact, nous parvenons toujours à parler entre nous et à trouver des solutions pour avancer. Et donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci de l'accompagnement. Merci aussi d'avoir été à nos côtés. Li may jeexale rek mooy santaan ñëpp gërëmaat ñëpp tàggoo neexul waaw tàggoo neexul parce que même bu fekkee da ngay tàggatoo pour dem nekk leneen tàggoo neexul mais dafa mënul ñàkk te bis bi tamit da doon ñëw waaw da doon ñëw je parle sous le contrôle de mon Néné Souti Touré. Quand on est nommé, on est appelé à partir un jour. C'est comme ça la vie. C'est pourquoi moi, quand je suis nommé, je dis toujours aux gens, vous êtes contents. Mais il ne faut pas être fâché le jour où je dois quitter. Parce que nous, les hommes politiques, nous sommes des généralistes, des médecins généralistes. On peut gérer presque toutes les questions. Je voudrais, Monsieur le Président, vous demander de dire au chef de l'État qu'il a enrichi mon expérience personnelle. Être ministre, c'est bien, mais c'est plus facile que d'être directeur général. C'est vrai. Le directeur général, il a la main à la pâte. Le ministre, il définit un cap, il définit une vision, il compte sur ses collaborateurs. En tant qu'homme politique, si je n'avais pas eu l'occasion d'être directeur général, il me manquerait beaucoup de choses. Et honnêtement, je voudrais le remercier pour ça. Parce que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des patriotes. Nous voulons être utiles à notre pays. Parce que c'est ça qui compte. Kon mangi yamale waxtaan bi fofu di gërëm mboolem ñi teew si ñëpp xajuñu ci salle bi ndax monsieur le directeur général nitu mbokk la ndax ci réew mi la dëkk mani tamit chef de parti la militants yi lu ñu dégg ci yow daw ñëw mais ñëpp xajuñu ci salle bi ñi dugg ak ñi duggul yëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant lii dafa mënul ñàkk toog waxtaan ak nit ñi lu mel ni bu xewee ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di nuyu ñu fi teew ñëpp monsieur le président voilà ce que je voudrais dire excusez-moi de la longueur mënoon naa wax leneen lu gën a bëri surtout ci wàllu cadre yi nga xam ne ñoo ma jàppale ci kër gi parce que nag man c'est vrai je suis un biologiste de formation mais nag su ma xamee tey filière arachide c'est parce que dama am ñu nga xam ne ñoo ma ci doon jàppale te résultat bu ñu fi am bu dee lu baax ñoom la bu dee safaan nag j'assume en tant que responsable moral maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci. Monsieur le ministre, ça vous montre un peu la passion du Mandingue vis-à-vis de l'arachide que nous cultivons depuis 1560 et qui n'est commercialisé qu'à partir de 1881. C'est ce qui explique peut-être cette passion. Je voudrais rendre mes louanges à Dieu, la grâce et la paix sur le prophète de l'islam,
Monsieur le ministre, avec votre permission, parce que ici, je m'adresse à vous en vos rangs et grades de membres du Conseil des ministres et de ministres du gouvernement de la République du Sénégal. Mes remerciements au peuple, à la nation et à l'État du Sénégal, qui, de par la décision souveraine, il est vrai, du président de la République, le président Macky Sall, avec le soutien du gouvernement au sein duquel vous siégez, sous la conduite du Premier ministre, de voir une fois de plus la confiance du chef de l'État m'être renouvelée après mon magistère à la tête des chemins de fer du Sénégal, que j'ai trouvé dans une situation de léthargie. Je partageais cela avec vous en vous disant le sentiment qu'un directeur général qui n'a pas démérité peut avoir au moment de quitter ses fonctions. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous savez, mes relations avec le chef de l'État, ce sont les relations de dévouement d'un cadre, d'un technocrate à l'égard d'un homme d'État. Nourri, vous l'avez dit, à l'école d'un autre homme d'État. Nourri à l'école de vie d'une mère, d'une tante, auquel je rends hommage, d'une famille au sens le plus large, de la biologie, de l'ethnie, de la sociologie. Sans doute que l'émotion, c'est la vérité. Donc, je voudrais, Monsieur le ministre, non pas m'excuser pour l'émotion, mais vous dire, j'allais terminer par là, mais peut-être justifier le choix du chef de l'État et du gouvernement. L'arachide et Kibili Touré, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de destinée parce que, dans le sens où une créature a un chemin à faire pour atteindre ses objectifs. Et il y a 20 ans déjà, j'avais cette passion pour l'arachide. Et aujourd'hui, forcément, ça devient un destin. Parce que me voici dans la position la plus centrale, la plus stratégique et la plus essentielle en ce qui concerne la filière arachide du Sénégal. Je vous disais également, je partageais avec vous parce que en ces moments-ci, mon parcours dans Sonacos n'a duré que quelques heures. Je ferai l'option d'écouter. J'ai beaucoup écouté, j'ai écouté attentivement, j'ai écouté chacun de vos propos, les percevant, les acceptant comme des enseignements et parfois même comme des instructions. L'arachide et le Sénégal, je vous le disais également, l'arachide c'est le Sénégal c'est l'arachide. Et je vous disais que dans vos destins croisés avec le ministre Souti Touré, vous avez aujourd'hui à gérer les terroirs. Et donc, quelque part aussi, à imaginer, à gérer l'aménagement du territoire. Et je vous disais, monsieur le ministre, que l'arachide, de mon point de vue, a été le premier outil d'aménagement du territoire. Et c'est elle qui a justifié la naissance du chemin de fer, d'où je viens, totalement en léthargie et aujourd'hui en avenir. Donc, ça c'est la deuxième considération. L'arachide, nous devons aussi la considérer comme
l'outil, le moyen qui a permis au Sénégal de construire sa cohésion nationale. Parce que souvent, en Casamance, au Sénégal oriental, à Kolda, vous évoquez le Dioula-Kolon que j'ai parcouru, que je connais dans le Médina Yoro Fula. On comprend bien que les populations lébou, quand on y rencontre un lébou, c'est souvent par le prisme de l'arachide qu'il est arrivé en Casamance ou qu'il est arrivé dans. Donc, on peut considérer aussi que quelque part, ça a été, en tout cas, un moyen de construire notre cohésion nationale. Pêle-mêle, je dirais au personnel et à ces représentations sociales, que chez moi, le dialogue social, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Et mon parcours au chemin de fer l'a montré. Je suis arrivé, je crois que les syndicats du chemin de fer sont représentés ici dans un contexte de plusieurs syndicats, mais finalement le dialogue social a été tellement nourri que nous avons fini par travailler dans un contexte d'intersyndical. Donc là également, c'est rassurer le personnel et les représentations. Je parle là sous l'autorité du ministre que vous êtes pour dire également que je n'ai pas moi reçu pour mission de privatiser Sonacos. Clairement, je le répète, je n'ai pas eu pour ordre de mission de privatiser la Sonacos. Parce que de ce point de vue-là, il s'agit tout simplement de répondre, comme l'a fait le président il y a quelques semaines, à quelques débats, d'ailleurs très intéressants, nourris également par des hommes et des personnalités très intéressantes, et en particulier par mon grand frère, le très émérite économiste Mamadou Lamine Diallo, que je salue. Mais seulement de dire que je ne suis pas là pour privatiser. En tout cas, ce n'est pas l'ordre de mission que j'ai reçu du gouvernement. Bon, pêle-mêle également pour dire que j'ai bien compris les défis qui se présentaient à Sonacos. Tout d'abord, le défi de l'approvisionnement. Bon, c'est vrai que nous allons aborder dans un contexte concurrentiel, quand bien même la concurrence doit être loyale et ne jamais être déloyale. Donc, c'est sous cet angle-là que nous devons, disons, appréhender l'ouverture et la libéralisation du marché. Concurrents, oui, mais concurrents loyaux, non concurrents déloyaux. Et plus tard, nous verrons, je pense que Monsieur le ministre, vous m'avez indiqué les efforts qui ont été consentis en ce sens-là, la nouvelle réorganisation de Sonacos sur le terrain dans ce sens-là, et comme je vous en ai assuré, nous continuerons dans ces efforts-là, et nous avons bon espoir que si la concurrence est loyale, Sonacos n'a pas peur. Bien. J'ai également compris le défi, non pas le défi industriel, mais le défi de l'équipement industriel. Parce qu'en réalité, il n'est nul doute que Sonacos est une société industrielle. Elle doit s'imaginer, se vivre et se projeter en une entité industrielle. Et de ce point de vue d'ailleurs, je crois que nos parcours divers, je taquine le doyen Youssou Diallo, nous taquinons également pour partager ce parcours de vie du syndicalisme étudiant, des mouvements de jeunesse politique. Et je conçois bien que chaque acteur d'une filière a sa raison d'être dans cette filière. Donc je pense qu'il ne faudra oublier personne par rapport à ça. Donc, pêle-mêle, voilà, à ce stade-là, si vous me le permettez, Monsieur le ministre, et là, je m'adresse à vous en vos rangs et grades de membres du gouvernement du Sénégal, transmettez mes remerciements les plus exaltés au chef de l'État, au gouvernement et à son chef, le Premier ministre Amadou Ba, et dire d'ailleurs, parce que souvent, les cadres ou les intervenants ont évoqué
la notion de nationalisation, je dirais même la notion de renationalisation en ce qui concerne et Sonacos et les chemins de fer, parce que tour à tour, ces entités-là sont passées de privé à public. Et de public, elles ont pris chacune le statut de société nationale. Monsieur le Président, vous savez que ce n'est pas rien. Ça veut dire que 100% du patrimoine appartient à la nation, d'où nationale. Donc, globalement, je crois aussi que nous devons rendre hommage au chef de l'État qui a renationalisé, en l'espace de 12 ans, 2 mastodontes de l'économie nationale, et ce n'est pas peu dans un contexte économique et même dans la culture et le temps de la civilisation économique, de par l'ouverture des marchés, de par l'OMC et de par aussi nos accords avec nos partenaires financiers et nos partenaires de... Donc ensemble, je voudrais, monsieur le ministre, que vous vous félicitiez d'abord parce que vous n'avez pas démérité, de me permettre de vous féliciter parce que je considère que vous n'avez pas démérité, et de nous permettre ensemble, au nom du peuple sénégalais, de vous féliciter, de féliciter le président de la République, je le redis à titre pédagogique, pour avoir par 2 fois renationalisé. Donc nous n'avons pas renationalisé pour privatiser. Voilà, et pour la version Wolof, parce que Gerte Sénégal, c'est une, pour moi, c'est vraiment une manière de penser. C'est une approche de la souveraineté en général, mais de la souveraineté économique. De la souveraineté en général comme outil pour mieux protéger nos masses, à la rigueur les plus fragiles, et de la souveraineté économique en particulier dans ce qui concerne l'arachide. Voilà, pêle-mêle, monsieur le ministre, à ce stade-là, ce que je voudrais que vous me permettiez de dire, ce que je voudrais que l'assistance me permette de dire, et à l'œuvre, on me jugera. Merci. Aujourd'hui, le président Mamadou Diagne Fada a pu obtenir une lettre de garantie du gouvernement qui nous permet de financer le plan d'investissement d'urgence de 20 milliards. Concernant les indicateurs de gestion, les dettes, pour l'essentiel, ont été payées. Les hypothèques qui étaient sur nos terrains et titres ont été toutes levées. Aujourd'hui, Sonacos est éligible au financement bancaire. Et depuis 2 ans, tous les ans, on lève sur le marché financier intérieur, à partir des banques, au moins 10 milliards pour chaque campagne de commercialisation. Nous pouvons avoir maintenant des lettres de crédit et tout cela. Alors, la charge qui était pour Mamadou Diagne Fada, c'était d'abord de briser le cycle de perte de Sonacos. Parce que durant toute cette période, jusqu'en 2019, nos exercices, il vient de donner les résultats, étaient déficitaires. Il fallait briser le cycle de perte. Et au bout d'1 an, la première exploitation en 2019-2020 était bénéficiaire de plus de 330 millions. Deuxième exercice, c'était 1 milliard et quelques. Troisième exercice, aujourd'hui on est à 561 millions de bénéfices. Voilà un peu la situation de Sonacos. Mais on ne privatise pas une entreprise qui est sous le giron public, qui a en fait ce niveau de résultat. De toute façon, le président même ne l'envisage pas en fait de ce point de vue. Pour vraiment terminer, je voudrais, monsieur le ministre, vous prier pour vous. Je l'ai déjà fait en privé, pour que Dieu vous accompagne, parce que vous êtes un homme bien, vous êtes un homme social, vous êtes un homme qui a de la détermination, et vous êtes, je ne peux pas traduire en français, mais Yalla def ngay nit ku am jom, nga bañ échec. Bi nga ñëwé fi man mi la doon wax sax ni la bëgguna cycle de perte bi ñu briser ko. Je ne croyais pas trop au regard de l'histoire de Sonacos de ce point de vue-là. Voilà, donc vraiment, et ensuite, jusqu'au plus petit chauffeur à Sonacos, mais ils ont tous des rapports extraordinaires avec le directeur général.
Donc vraiment, que Dieu t'accompagne. Et comme je t'ai dit, quand une personne fait cela, Dieu sera toujours à ses côtés. Voilà. Pour Kibili, je sais que tu es dans un secteur que tu connais bien. Tu as l'atout de la jeunesse, mais aussi tu as l'atout d'un profil gestionnaire. Et ce profil gestionnaire, dans les instants actuels de Sonacos, c'était une nécessité. Nous avons besoin aujourd'hui de fonctionner de plus en plus dans les conditions d'une entreprise qui est dans un secteur concurrentiel. Dans ce que j'appellerais le secteur un peu public qui est dans le secteur concurrentiel. Et ça, il faut savoir, il faut avoir les atouts, il faut savoir aller dans les banques lever des fonds, il faut aller à l'étranger chercher de l'argent, il faut aller ici et là trouver des financements, il faut bâtir des partenariats, il faut au niveau du personnel apporter un certain nombre d'innovations qui vont contribuer à accroître les performances des uns et des autres. Et comme j'ai dit, la continuité, il faut la continuité dans la performance. Si on n'améliore pas les performances, qu'on ne les diminue pas. Et je sais qu'il y a de l'espoir. Maintenant, au personnel de Sonacos, qui est un personnel très engagé, un personnel très discipliné, parce que moi, depuis que je suis à la Sonacos, ça fera bientôt 6 voire 7 ans, mais je n'ai jamais entendu un mouvement d'humeur du personnel de Sonacos. Donc, je vous demande de rester encore dans cette discipline, d'être engagé auprès de dans votre entreprise et de travailler à relever le défi Sonacos qui, en définitive, est un défi patriotique. Il faut que les Sénégalais, comme quelqu'un me disait, il n'y a pas d'entreprise, l'entreprise qu'elle soit publique ou privée, ce qu'on lui demande, c'est de faire des performances, c'est de faire de la bonne gestion. Et je crois que Sonacos fait partie des entreprises références de ce point de vue-là en termes de procédure et en termes de résultats. Vraiment, lii daal laa ci bëggoon wax ci wax ju gàtt et di gërëm ñëpp di leen sant.